Bienvenue dans le résumé du deuxième épisode de la saison 3 de Demon Slayer, dans lequel on apprend enfin qui est cet homme. Début de l'épisode, on retrouve Tokito Muichiro qui manque de respect aux forgerons car ils ne combattent pas directement et il est même prêt à torturer un petit garçon pour avoir une certaine clé qu'il refuse de lui donner. On apprendra d'ailleurs que le pilier est le descendant d'un utilisateur du premier souffle, le souffle du soleil. En le défendant, Tanjiro se prend un coup et tombe dans les pommes. En se réveillant, il se rend compte qu'Aga Nezuka était probablement dans les parages. On apprend ensuite que la fameuse clé permet d'activer un automate. Cet homme tant intriguant est en fait un automate spécial qui peut faire plus d'une centaine d'actions. Il s'agit de Yorishi modèle 0, inspiré d'un guerrier tellement puissant que 6 bras ont été nécessaires pour reproduire son style. Le petit garçon ne souhaitait pas donner la clé car l'automate est devenu fragile avec le temps, étant donné qu'il daterait de 3 siècles. Malgré cela, Tokito réussit ensuite à se la procurer. Tanjiro finit par se rappeler de l'automate qui se trouvait en fait dans son rêve dans l'épisode précédent. Selon le petit, ce rêve serait dû à la mémoire héréditaire. Ce petit nommé Kotetsu manque de confiance étant donné qu'il a perdu son père et qu'il ne sait toujours pas faire de sabre. C'est alors que Tanjiro réussit à le remotiver, expliquant qu'il veut buter Muzan et sauver sa sœur et que malgré le danger, il se donnera toujours à fond. Plus tard, nos deux personnages retrouvent l'automate dans un pauvre état, malgré tout fonctionnel. Kotetsu incite alors Tanjiro à s'entraîner contre lui et il prend très cher. La différence de niveau est telle que Tanjiro n'arrive même pas à toucher l'automate. Le petit Kotetsu va carrément le recadrer car il souhaite que Tanjiro devienne plus fort que l'autre aigri de Tokito. Et c'est après plusieurs jours sans boire ni manger que Tanjiro finit par toucher l'automate après avoir eu une illumination. Plus tard, Tanjiro apprend à mieux analyser et combat alors beaucoup mieux l'automate. Il réussit alors à casser Yorishi modèle 0 sous l'autorisation de Kotetsu et même s'il venait de briser le katana qu'on lui avait prêté, le moment est légendaire. On retrouve alors dans l'automate un katana qui daterait de plus de 300 ans. La destinée de Tanjiro serait-elle de prendre ce katana? On le saura sûrement dans le prochain épisode.